Place du Colonel Fabien à Paris, un lieu souvent fréquenté par des sans-abri. Juliette a repéré l'un d'eux, elle vient lui présenter son association. Je sais pas si tu connais le Carillon ou pas du tout, non? C'est un réseau de commerçants solidaires et d'habitants solidaires qui luttent contre l'exclusion des personnes à la rue. Et si ça t'intéresse, je peux avoir des bons pour des boissons chaudes ou des sandwichs, des repas. Un bon pour une boisson chaude, mais aussi la possibilité de recharger son téléphone, réchauffer un plat, aller aux toilettes, remplir une bouteille d'eau ou tout simplement discuter. Cette pâtisserie portugaise fait partie du réseau depuis peu. Pour se signaler, un petit autocollant est collé sur sa vitrine avec les services mis à disposition. C'est un échange qu'on donnait déjà, mais là du coup c'est encore mieux. Parce qu'eux ils sont au courant, ils viennent avec leurs petits bons et c'est plus naturel pour eux. Pour les toilettes c'est déjà difficile. Moi je me suis fait rembarrer plusieurs fois par des commerçants. Horrible quoi. Le Carillon a vu le jour en novembre 2015 dans le 11e arrondissement. Aujourd'hui, le réseau s'est étendu à la moitié de la capitale avec plus de 200 commerçants impliqués. Pharmacie, bijoutiers, poissonniers, opticiens, salons de coiffure et bien sûr les cafés et restaurants comme celui-ci, premier à avoir adhéré dans le 10e arrondissement. Au départ, c'était un commerçant sur 10 qui acceptait de rentrer dans le réseau. Donc ça fait quand même 9 sur 10 qui refusent. Aujourd'hui, c'est plutôt 1 sur 4 parce qu'il y a des choses qui rassurent. Et le pari, c'est de leur dire, non, accueillir des sans-abri chez vous, ça ne va pas vous faire perdre des clients, voire même, au contraire, ça va peut-être vous en faire gagner. Le jour où je pense que le pari sera gagné, c'est la personne, elle rentre, on s'appelle par nos prénoms et elle n'a aucune hésitation à rentrer, même s'il y a du monde, des fois on est gêné, voilà, c'est l'objectif. Créer du lien social, c'est aussi l'organisation chaque mois d'un événement où les sans-abri, les bénévoles de l'association, les commerçants et les riverains se rencontrent. Ça permet de casser le cliché de sans-abri et avec abri, et vraiment de rester ensemble et de donc casser les a priori. Un an après sa création, la mélodie du Carillon commence à séduire hors de Paris. Lille, Nantes, Lyon et Marseille vont s'y mettre à partir de mars. Et à l'étranger, plus de 150 municipalités, dont Seattle, Sao Paulo ou Munich, veulent elles aussi faire sonner les cloches.